Donc, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Nous saluons tous les auditeurs. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avons intitulé « Les liens dont la Bible parle », les liens dont il est question dans la Bible. Nous avions vu en fait que le lien, c'est tout ce qui retient, tout ce qui nous conduit. Oui. Nous avons essayé de définir cela. Nous avons pris la peine de prendre la définition de tout ce qui est les liens. Donc, comme adjectif, j'ai beaucoup aimé les adjectifs. On voit dans les adjectifs attaché, maintenir, ensemble, obligé, destiné, oui, contraint, asservir, obligé, restreint, oui, contracté, condamné, conduit, prédestiné, force, poussé. Oui, donc ça, ce sont des choses que nous allons voir aussi dans les Écritures, que nous allons prendre par rapport à cet enseignement-là. Parce que souvent, il nous parle de lier par l'esprit. Oui, lié par l'esprit. Donc, nous avions essayé de voir qu'est-ce que c'est que être lié par l'esprit. Okay, donc, nous avions pris l'écriture de Actes chapitre 20, si je m'abuse. Je crois que c'était Actes chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 22, je crois, où Paul dit « Et maintenant, voici que lié par l'esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. » Donc, on voit que dans un premier lieu, il est lié par l'esprit. Ouais, donc, dans un premier temps, il est lié par l'esprit. Mais par la suite, il parle de liens aussi, mais c'est des liens comme étant les persécutions, comme étant les tribulations, comme étant, en fait, toutes les personnes qui ne vont pas accepter ce message-là vont forcément maintenant s'opposer et le persécuter. Donc, c'est aussi des liens, ouais, des liens et des persécutions. Ouais, donc, on va avancer parce qu'on avait déjà pris cette écriture. On va essayer de prendre plusieurs autres écritures qui vont nous aider. Actes des Apôtres, chapitre 21. Je prends au verset 10. L'écriture nous dit « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière, oui, à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Vous voyez, ici encore, on voit le lien, mais qui est lié en fait aux persécutions. Ouais, donc c'est aussi un lien, mais ce n'est pas le lien de l'esprit, ouais, mais c'est les liens, du moins, qui vont, les liens qui sont liés à la persécution, ouais, à l'opposition que Paul va rencontrer par rapport au message qu'il enseigne, par rapport au message qu'il annonce. Parce que ce message-là, nous avions vu aussi dans le livre de Actes des Apôtres, hein, je crois, c'est chapitre 26, hein, si je ne m'abuse. Chapitre 26, nous avions commencé au verset 15, au verset 14. Nous sommes tous tombés par terre. Donc là, c'est le Seigneur qui est apparu à Paul. Et il lui donne en fait l'ordre de mission, la mission qu'il doit accomplir. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Donc Paul aussi, en fait, il était auparavant, c'est-à-dire avant la croix, il était aussi quelqu'un qui liait les gens, qui les emmenait aussi en prison. Vous voyez? C'est-à-dire il liait les chrétiens. Vous voyez? Il persécutait les chrétiens. Vous comprenez? Donc ça aussi, il s'agit d'un lien, mais non pas d'un lien de l'esprit. Ok? Pourquoi je fais la différence entre ces deux choses? Parce que souvent, en fait, les gens, ou bien les croyants, ou bien certains croyants pensent que même s'ils vivent bien dans le Seigneur, même si
voilà, même s'ils vivent bien, ils sont encore liés. Par exemple, il peut y avoir un problème, ils vont dire, bon, ça c'est un lien. Or qu'il n'y a rien à voir avec le lien. Parce que la Bible est claire. Vous voyez, la Bible est claire, elle nous dit, il nous a transportés des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Ne peut qu'être lié que celui qui a quelque chose du diable en lui. Vous voyez? Or, toi, il n'y a plus de rapport entre toi et le diable. Si ce n'est que tu marches par la chair. Si tu marches par la chair, nous l'avions dit, là, effectivement, les liens peuvent se manifester. La malédiction peut t'atteindre. Mais si tu marches selon l'esprit, parce que la Bible est claire, hein, Proverbe chapitre 28, verset 13, vous voyez, Proverbe 28, verset 13, la Bible nous dit quoi? euh, Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, ou bien ne réussit pas dans certaines versions, mais celui qui les confesse et les délaisse, vous voyez, il y a confesser, mais ce n'est pas seulement confesser que Dieu attend. Dieu attend que tu confesses, mais aussi que tu délaisses, sinon tu n'es pas pardonné. Parce que confesser, c'est pas ce que Dieu attend forcément. Dieu attend que tu confesses, mais que tu délaisses. C'est alors que Dieu, la miséricorde de Dieu, s'abat sur ta vie. Vous comprenez? Prendre la résolution dans son fort intérieur de délaisser certaines choses. Pourquoi? Pour ne pas en fait laisser l'avantage au diable. Vous comprenez? C'est très important. Donc c'est là où quand quelqu'un est réellement, c'est-à-dire quand la personne est réellement affranchie, vous voyez, par la vérité, il n'y a pas de lien, les liens tombent. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça, parce que la Bible dit, il nous a transportés des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne peut pas y avoir en toi le Saint-Esprit, mais aussi le diable qui agit. Non, ce n'est pas logique. À moins que tu vis encore comme un païen, à moins que tu ne te soumets pas pleinement selon à la volonté de Dieu. Mais sans quoi, si tu marches selon Dieu, si même il peut y arriver qu'il y ait des difficultés, ce n'est pas les difficultés qui font forcément qu'il y ait des liens. Non. Vous voyez? Non. Parce que je vous ai dit qu'il y a le péché, mais il y a l'iniquité. Vous voyez? Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Mais il peut arriver que tu bronches, que tu manifestes une œuvre dans la chair. Si tu te repens, Dieu pardonne. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas lieu de pouvoir dire, de pouvoir maintenir les chrétiens dans une captivité qui est liée au manque de connaissances, en disant que voilà, tu es lié. Voilà, tel acte que tu fais, tel acte que tu traverses, c'est parce que voilà, tes parents, vous voyez, on ramène les choses aux parents, on ramène les choses aux ancêtres, on ramène les choses à la descendance selon la chair. Mais moi, spirituellement, physiquement, j'appartiens à mes parents selon la chair. Oui, bien sûr, c'est eux qui m'ont enfanté dans la chair, mais spirituellement, je n'appartiens plus à ma famille. Je suis membre de la famille de Dieu. Ça, je vais prendre l'écriture. Je n'ai pas fini Actes des Apôtres. Laissons un doigt dans Acte 26. Je suis membre de la famille de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Je prends l'écriture dans le livre de... Je crois que c'est Pierre qui parle de ça, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Pierre qui nous parle de ça. Voilà. Peuple racheté. Un peuple racheté. Autrefois, bon, ici je suis dans 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 9, il dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez, donc il y a une écriture où il est écrit membre de la famille de Dieu. Je vais essayer de la chercher rapidement, c'est important. Ouais. Membre de la famille de Dieu, je crois que ça doit être peut-être les épîtres. C'est les épîtres qui doivent parler de ça. Ouais. Il est écrit membre de la famille de Dieu. Ouais. Ça doit être les épîtres qui parlent de ça. Je prends ça rapidement. J'essaie de trouver ça. C'est soit peut-être... c'est pas grave. Bon, si on ne trouve pas, on va avancer. Et si vous le trouvez, vous pouvez toujours me le donner entre temps.
Ouais, donc l'Écriture nous dit que nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, ouais, bien sûr que j'ai une famille selon la chair, mais en réalité, ma véritable identité, comme je vous l'ai dit, c'est l'identité spirituelle. Ça veut dire que l'identité qui doit prévaloir, l'identité que je dois élever, ouais, par-dessus tout, c'est l'identité spirituelle. Job nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse. Vous voyez? Donc, l'identité que je dois élever par-dessus tout, c'est l'identité spirituelle. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, membre de la famille de Dieu, j'ai trouvé, c'est Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, je prends à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui des membres de la famille de Dieu. Vous voyez? Or, la famille de Dieu, là, dont on parle, c'est l'Église. Vous comprenez? Tu es ajouté à l'Église. Quand toi, tu crois, tu es ajouté à l'Église. Vous voyez? Mais maintenant, il y a des écritures qui, des fois, peuvent porter à confusion et sur lesquelles beaucoup de gens s'appuient pour dire que oui, non, les liens existent. On va les prendre. On va essayer de prendre toutes les écritures. Comme je vous dis, on n'est pas pressé. On va prendre toutes les écritures pour voir de quoi il s'agit. Mais revenons dans Actes chapitre 26, le verset 14. Donc, nous avons vu que Paul persécutait l'Église et qu'il liait. Vous voyez, mais il les persécutait, c'est-à-dire les liens le lien qu'il faisait, c'était de mettre en fait les gens en prison. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les liens poussés par l'esprit, mais c'était les liens poussés par la chair. Ok? Donc, automatiquement, quand tu prêches cette parole, quand tu crois en cette parole, il y aura toujours des persécutions. Il y aura toujours des liens qui vont s'attacher à toi. Mais les liens de la méchanceté, vous voyez? Les liens de la méchanceté. Toutes ces choses-là vont être ton partage parce que tu as cru. Mais lève-toi. Il dit, je répondis, verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, là je suis dans Actes chapitre 26, verset 15. Moi je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi, tiens-toi debout sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple, des païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux. Dire Paul était la lumière, ouais, des nations. Dieu l'a choisi comme étant la lumière des nations, afin qu'il ouvre les yeux aux païens, ouais, afin qu'ils se tournent quoi, des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. C'est-à-dire que quand tu es sous le pouvoir de Dieu, tu ne peux pas être à la fois sous le pouvoir de Satan. C'est pas possible. C'est ce que les gens ne comprennent pas en fait. Tu ne peux pas être sous deux pouvoirs parce que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est comme si on disait que dans le temple, il y avait aussi la gloire du diable là-bas. Non, c'est pas possible. Ouais, c'était la gloire de Dieu qui régnait là-bas. De même que toi aujourd'hui, tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Ouais, il ne peut pas avoir Dieu qui règne et le diable qui règne. Non. Voilà pourquoi la Bible nous dit marchez par l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que quand tu marches par la chair, tu accomplis la volonté du diable. Même si tu ne dis pas forcément comme ça de la bouche, j'ai accompli la volonté du diable, mais du fait que tu ne marches pas par l'Esprit, directement, en fait, tu accomplis la volonté, la pensée. Les actes que tu vas poser ne sont pas de Dieu, donc elles viennent du diable. Vous comprenez? Arrière de moi, Satan. Tes pensées me sont en horreur, car elles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Donc, celles des hommes, donc celles du diable. Ok? Bien que la pensée peut être bonne, juste, mais comme elle ne demeure pas, c'est du diable, on refuse. Ok? Très important. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. C'est-à-dire, on est sanctifié que par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ici, on voit en fait quel pouvoir. Vous voyez? Vers quel pouvoir il s'est tourné? Vers le pouvoir de Satan, du pouvoir de Satan vers le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que quelqu'un est lié, quelqu'un est possédé, alors il a reçu cette parole. Vous voyez? Et si même on fait allusion à tes parents, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit dans le livre de 1 Pierre, allons voir le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2, je prends à partir du verset 18. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Ouais, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, il y avait des malédictions qui planaient sur ma vie. OK? Avant la croix. Que je le veuille ou non. Des condamnations, des limitations. Vous voyez? Des malédictions qui pouvaient être prononcées. Et elles allaient aussi peut-être m'atteindre. Si ce n'est la grâce de Dieu. Vous comprenez? Mais maintenant, quand j'arrive en Christ, ces malédictions-là prennent fin. Ces liens, ces condamnations tombent. Les chaînes tombent. Tu n'es plus lié. Tu n'es plus sous l'emprise du diable, mais tu es sous l'emprise de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est lui qui te conduit. Il ne peut pas y avoir deux conducteurs. Pas possible. Ouais. Soit tu es, voilà pourquoi je dis que soit tu es conduit par Dieu, soit tu es conduit par le diable. Être conduit par Dieu, c'est être conduit selon la parole. Vous comprenez? Être conduit par le diable, c'est faire sa volonté. Dès lors où tu fais ta volonté, tu es conduit par le diable. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, il faut comprendre quoi? Que peut-être que dans ma vie, il y avait des malédictions, des condamnations. Si je n'aurais pas eu Jésus, ces malédictions, ces condamnations peuvent tomber sur vous. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous êtes ma lignée selon la chair. Vous voyez? Vous êtes ma descendance selon la chair. Je prends le cas, une question qui avait été posée par Janice quand elle disait pourquoi il y a eu l'inceste et tout par rapport à David, hein, Amnon et Absalom. Non, Amnon et Tamar. C'est ça, hein? Amnon et Tamar. Ok? Pourquoi il y a eu ça? C'est à cause de la malédiction. David a pris la femme d'Uri. Dieu avait dit quoi? Dieu a dit l'épée ne s'éloignera. Dieu pardonne. Dieu a dit par la bouche de Nathan, Dieu pardonne. Mais l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Vous comprenez? C'est-à-dire, bien que Dieu a pardonné, mais comme Dieu avait prononcé cette parole, il y avait aussi cette malédiction aussi qui est arrivée aussi dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu avait dit, l'épée ne s'éloignera pas de sa maison. Voilà pourquoi par la suite, il y a eu toutes ces choses. Il y a eu ces incestes, il y a eu les incestes, il y a eu les frères qui s'entretuent, il y a eu tout ça. Pourquoi? À cause de son péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est que la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le permet. Est-ce que vous comprenez? Rien ne peut arriver si ce n'est Dieu qui l'ait permis. La Bible nous dit, qui dira un mot si ce n'est l'Éternel qui l'ait ordonné? C'est-à-dire que si Dieu ordonne quelque chose, cette chose-là va t'arriver. Même si tu te caches, même si tu fuis. Quand Dieu avait dit pour Akab, Akab va mourir par la bouche de Michée, vous voyez, même il a changé des habits avec Josaphat. Mais quand la flèche devait arriver, elle est arrivée sur Akab. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Et comme il savait que Michée, même s'il ne l'aimait pas, mais dans le fait qu'il ait entendu ça, il a demandé à Josaphat qu'on change les habits. Mais c'était le jour de sa mort. Vous comprenez? Donc quand Dieu décrète quelque chose dans ta vie, ça va t'arriver. Ouais. Voilà pourquoi les liens se perpétuent. Ouais. Se perpétuent de génération en génération. De même aussi quand toi tu fais le bien, Dieu aussi va te garantir aussi son alliance de paix avec tes enfants. Et tes enfants aussi vivront dans la paix. Et si eux ils vivent dans la paix, ça va se répercuter aussi. S'ils vivent selon les commandements du Seigneur, ça va aussi se répercuter sur leurs enfants. Voilà pourquoi il y a de l'intérêt à garder la parole de Dieu, même pour tes enfants. Parce que si toi tu vis mal, je t'assure que la malédiction ne rentre pas seulement pour toi, mais pour toute ta famille aussi. Et pour ta descendance. Vous voyez? On voit comment Dieu a effacé en fait toute la famille d'Akab, a effacé toute la famille de Jéroboam. Pourquoi? C'est-à-dire que ça se trouve que les enfants, sur le coup, n'avaient rien fait, mais il y avait déjà la malédiction qui planait sur eux. Pourquoi? À cause de leur père. Vous comprenez? À cause de leur père, la malédiction aussi planait. C'est pour ça qu'il est très important de garder les commandements du Seigneur. Ne te dis pas que le péché, c'est rien. Non. Le péché a toujours des répercussions. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Voilà pourquoi quand il y a le péché, vous voyez, il y a châtiment. Mais ce châtiment-là peut aussi être pour ta mort. Vous comprenez? Et pour la mort éternelle.
Faites attention. Dieu nous a appelés à la sainteté. La sainteté, c'est demeurer dans la parole. C'est alors qu'on peut voir que oui, effectivement, c'est alors qu'on comprend la raison pour laquelle il y a eu tout ce vacarme, tout ce désordre-là dans la vie de David. Pourquoi il a été mis en déroute? Pourquoi son fils a pris le pouvoir? Pourquoi après, par la suite, d'autres ont pris le pouvoir et il y a eu plein de querelles? C'est parce que David a tué Uri pour prendre sa femme. Vous comprenez? C'est-à-dire le péché a toujours des conséquences sur la vie de l'homme. Ne négligeons pas le péché. Toutes ces choses-là nous ont été données pour exemple. Ne prends jamais la femme de quelqu'un. Jamais. Ne prends jamais l'homme de quelqu'un. Ce sont des malédictions que tu t'attires dans ta vie. Ce sont des malédictions que tu t'attires dans ta vie. Oui. Donc, ici, on voit que nous avons été rachetés de la belle manière de vivre hérité de nos pères. Oh, admettons que mon père, admettons, je ne sais pas le cas, mais admettons que mon père était, je ne sais pas moi, occultiste, franc-maçon ou quoi que ce soit. Quand toi, tu acceptes Jésus, ces choses-là prennent fin. C'est-à-dire, il n'a plus l'autorité sur toi. Parce que quand être enfant de Dieu, c'est recevoir aussi un pouvoir. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire de même que les sorciers ont des pouvoirs. Ouais, ils ont des pouvoirs. Mais de même aussi, quand toi tu deviens enfant de Dieu, tu reçois le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Vous ne craindrez pas la morsure du serpent. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est ton partage. C'était un pouvoir que tu reçois de la part du Seigneur, qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez? Quand tu es conscient, quand tu es un chrétien bien enseigné, tu dois savoir que moi aussi j'ai un pouvoir. Okay? Donc, les liens agissent dans la vie de qui? Dans la vie de ceux qui sont avant la croix. Quand je parle des liens ici, je parle des condamnations, des malédictions, des limitations. Tout ça, ça agit dans la vie de ceux qui sont avant la croix. Ça agit aussi dans la vie de ceux qui marchent encore, qui sont chrétiens, mais qui marchent encore d'une manière charnelle. Ouais, tu peux voir quelqu'un, on prie pour lui, il tombe. Il y a une manifestation. Oui, ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il marche, il est ni chaud ni froid. Ouais, il est tantôt plus tôt. Quand, par exemple, tu vas encore voler, il y a des condamnations sur ta vie. C'est logique. Lorsque tu vas encore prendre le mari des gens, il y a des condamnations sur ta vie. Lorsque tu vis dans la fornication, ces choses-là vont t'atteindre. Vous comprenez? Donc, faut comprendre en fait sur quel type de personnes ces choses-là peuvent avoir un effet. Ce n'est pas sur tout le monde. Non. Ceux qui se sanctifient, la Bible dit celui qui est saint se sanctifie davantage. Oui. Quand tu te sanctifies davantage, et la sanctification, je vous dis toujours que c'est un processus. On ne sera pas parfait du jour au lendemain, non. Mais du fait que Dieu voit l'intention de ton cœur, ouais, la motivation de ton cœur de vouloir faire la chose, ouais, de vouloir faire la chose, de te sanctifier davantage, ouais, de ne pas aussi laisser la chose, ah bon, ouais, non. Tu sais que c'est mal, c'est-à-dire Dieu voit aussi l'intention, la difficulté, mais tu recherches toujours la vie, tu recherches toujours à t'approcher de Dieu. Malgré tes difficultés, tu recherches toujours à t'approcher de Dieu. Dieu te donnera la capacité. Si ton cœur est disposé, Dieu te donnera cette capacité. Vous comprenez? C'est différent de quelqu'un qui vit délibérément en fait dans le péché. C'est différent de quelqu'un qui se livre à ses passions et qui dit être chrétien. En réalité, cet homme-là, ou bien cette femme-là, c'est un chrétien charnel. Ouais, c'est un chrétien charnel. Parce que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. C'est ça la grâce. La grâce ne peut pas te pousser à pouvoir faire comme toi tu veux. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas une grâce. Au contraire, c'est la malédiction. Ouais. Donc, voilà un peu sur qui les liens peuvent agir. Parce que je vous avais pris une écriture où on voit la femme au dos courbé. La femme au dos courbé, on avait dit que c'est simplement les gens qui regardent aux choses de la terre. Or, nous avons vu dans Colossiens 3 que si nous sommes ressuscités, de nous affectionner aux choses d'en haut et non pas aux choses de la terre. Israël avait les promesses de la terre. Vous voyez? Nous, Jésus, nous a présenté la terre, mais il nous a présenté premièrement le royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible nous dit Jésus nous prêchait l'évangile du royaume. Vous comprenez? Jésus prêchait l'évangile du royaume. Il ne prêchait pas un évangile terrestre. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui nous prêchent un évangile terrestre. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en Australie, tu vas aller au Canada. Vous voyez, ça, c'est un évangile qui ne peut pas transformer l'homme intérieur. Vous comprenez?
C'est-à-dire les gens qui font tout, en fait, pour pouvoir plaire aux hommes, mais être ennemis de Dieu. Ouais, ça, c'est l'évangile où il y a beaucoup de gens. Tu verras beaucoup de gens aller là-bas. Beaucoup. Pourquoi? Mais c'est pour leur perdition. Ouais, c'est pour leur perdition parce que tu ne verras jamais des gens brisés là-bas. Tu verras des gens qui sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement loin de Dieu. Vous comprenez? Parce que la finalité des gens qui sont dans ces endroits-là, c'est être séparés de Dieu éternellement. Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Mais j'ai fait des miracles, mais je donnais, je ne t'ai jamais connu. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut avoir l'amour de la vérité. C'est très important. Oui. Donc les liens agissent sur ces personnes. C'est des personnes qui vivent encore selon le monde. C'est des personnes qui vivent encore mal. Oui, les liens, effectivement, ça agit sur eux. Oui, mais pas sur les véritables enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification. Les liens ne peuvent pas agir sur eux. Les seuls liens qui peuvent agir dans la vie des enfants de Dieu, ouais, c'est les liens qui sont liés à la persécution. Et les liens qu'on doit maintenant cultiver autour au milieu des saints, c'est quoi? Colossiens chapitre 3. Les liens que les enfants de Dieu doivent développer, doivent cultiver. Ouais. Prenons une écriture. C'est très important ça. Parce que souvent on nous parle de liens, des liens, simplement qui sont liés au côté négatif. C'est-à-dire tu es possédé. Oui, tu as ceci, tu as cela. Mais les liens qu'on doit cultiver, ça on ne nous en parle pas beaucoup. Mais c'est ces liens-là qu'on doit cultiver et qu'on doit développer au milieu des saints. Donc, je prends Colossiens chapitre 3, je prends à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous voyez? Le lien de l'amour qui est le lien de la perfection. Mais par l'amour, il nous dit quoi? Il nous parle aussi de la compassion. Ouais, de se revêtir de ces choses, de la compassion, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit rechercher. Ouais. C'est ça, avoir le caractère du Christ. Quand on parle du fruit de l'esprit, c'est aussi un lien, ouais, parce que l'esprit nous lie. Ok? Ouais, l'esprit nous lie. Lorsque nous sommes en train de partager cette parole, c'est afin que nous soyons liés, premièrement en esprit, parce que nous avons reçu un même baptême, une même foi, une même parole, une même connaissance. Vous voyez? Mais après, cela, ça descend au niveau de l'âme, que nous ayons les mêmes sentiments, les mêmes pensées, un même cœur. Vous comprenez? Que nous sommes un. Et c'est alors que vous allez voir qu'aussi, même charnellement comme ça, comme déjà nous sommes un en esprit, ça descend dans l'âme. Les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes émotions, ça va descendre aussi dans la chair. C'est-à-dire, dans la chair, on ne va pas trop discuter. Quand on va parler de la piété, quand on va parler de l'apparence extérieure de la piété, comme on est un dans l'esprit, on a une même âme, dans la chair aussi, ça va être simple. Mais quand on n'est pas un en esprit, c'est là que ça pose des problèmes sur tout le reste. Vous comprenez? D'où l'importance du lien, okay, de l'esprit. Quand on a un même esprit, je le répète toujours, on finira tôt ou tard par avoir une même âme. Parce que le même esprit, c'est quoi? C'est déjà que toi, tu as reçu un même baptême. Ok? Parce que Éphésiens chapitre 4 nous dit quoi? Éphésiens chapitre 4, je prends le verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur. Vous voyez, c'est des adjectifs que j'avais pris. Hein. Il parle de prisonnier, ouais, dans le Seigneur. C'est-à-dire un prisonnier, c'est celui qui est lié. Vous comprenez? Donc, si tu es dans une prison, tu es dans quelle prison? Est-ce que tu peux être dans la prison du Seigneur et à la fois dans la prison de Satan? Question. Ouais. Est-ce que tu peux être dans la prison du Seigneur et à la fois dans la prison de Satan? Il n'y a pas de rapport. Soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave du diable. Tu ne peux pas être esclave de l'un et de l'autre. D'ailleurs, l'Écriture le dit.
Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on voit que même cette doctrine ne tient pas debout en fait par rapport aux Écritures. Ouais. Tu ne peux pas être prisonnier du Seigneur et à la fois prisonnier de Satan. Non. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est traiter durement ta chair pour ne pas être asservi aux passions et aux désirs de la chair. C'est ça qu'on doit faire. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement ma chair. La chair, on doit la traiter durement. Parce que cette chair-là, si tu lui laisses un peu le goût du monde, là, vous voyez, le péché, la Bible nous dit qu'il nous enveloppe facilement. Mais nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. C'est-à-dire, tu dois résister. Vous voyez, tu ne peux pas être esclave de 2 personnes à la fois. Ça n'existe pas. Ok? Soit tu aimeras l'un, soit tu aimeras un et mépriseras l'autre. Soit tu t'attacheras à l'un, oui, et haïras l'autre. Vous comprenez donc? De même que nous, comme nous sommes attachés au Seigneur, nous haïssons le diable. Celui qui est attaché au Seigneur, il haït le diable. Voilà pourquoi la Bible dit 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans avoir convenu au préalable. Pourquoi? Tu ne peux pas marcher, les 2 hommes-là, tu ne peux pas marcher par la chair, par l'esprit. Non, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il y aura toujours inimitié. Même naturellement, entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels, il y aura toujours inimitié. Quand je dis inimitié, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, c'est les œuvres, ce n'est pas les individus, mais c'est les œuvres qui manifestent qui seront en inimitié. De même que Lot, quand il était à Sodome et Gomorrhe, il torturait chaque jour son âme de juste par les iniquités qu'il entendait et voyait. De même aussi même dans cette génération-là, tous ceux qui se disent chrétiens, celui qui vit charnellement va irriter celui qui vit selon l'esprit. C'est-à-dire celui qui vit selon l'esprit va être irrité dans son fort intérieur. Pourquoi? Parce que ce sont des souillures, des iniquités qu'il peut voir et qu'il peut entendre aussi. Parce que c'est le même esprit dont nous sommes animés. Nous sommes animés du même esprit que Lot, du même esprit des prophètes. Et quand par l'attitude, le comportement, on irrite Dieu, en réalité, c'est Dieu qui est irrité. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, Éphésiens chapitre 4, ce sera le dernier verset qu'on va partager pour aujourd'hui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience. Vous voyez les choses qu'on doit développer? L'humilité, la douceur, la patience. Souvent, ces choses-là reviennent. C'est des choses qu'un enfant de Dieu doit s'exercer à développer. Oh, mais moi, je n'étais pas comme ça. Non. Oh, moi, ça, je ne supporte pas. Non, tu dois supporter. Oh, moi, l'humilité, c'est pas trop ma tasse de thé. Tu dois l'avoir aujourd'hui. Tu dois développer ces choses-là. C'est pour ça que je vous ai dit que la première des choses, c'est d'être un en esprit. Quand on est un en esprit, fin des fins, on finira par être un dans l'âme. Les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Parce que l'âme, c'est le siège des pensées, des émotions, de la conscience, ouais, des sentiments et toutes ces choses. OK? Supportez-vous les uns les autres avec amour. Verset 2. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ouais, ça, c'est le genre de lien, les gens n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils veulent maintenir les gens dans une captivité spirituelle, ouais, afin que ces personnes-là, en fait, puissent répondre à leurs besoins, ouais, et qu'ils soient dépendants d'une personne. Non. Vous comprenez? Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Okay? C'est-à-dire que les liens que nous avons, c'est les liens de la paix. C'est les liens de l'esprit. Ouais. C'est le lien de l'esprit, le lien de la paix. L'amour aussi, c'est un lien que nous devons entretenir et développer. La paix, c'est un lien que nous devons développer et entretenir. Mais c'est un lien qui est communiqué par le Saint-Esprit. Mais pourquoi les gens ne parlent pas de ces liens-là? Oui. Parce que c'est ces liens-là qui unifient. C'est ces liens-là qui permettent que l'homme intérieur soit transformé, la personne soit changée. Parce que la Bible nous dit, purifiez d'abord l'intérieur, l'extérieur sera pur par la suite. C'est-à-dire l'homme intérieur se développe par le fait de développer toutes ces choses-là. Le lien de la paix, le lien de l'amour, l'humilité. Oui. C'est comme ça que Christ est formé dans la vie de tout un chacun. Et c'est un lien. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit.
C'est-à-dire, ça, c'est ce que tout enfant de Dieu doit connaître. Un seul corps et un seul esprit. Vous voyez? Comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Pour que nous soyons un, il faut que nous croyions ça, la même chose. Il faut que nous croyions comme ça. Si toi, oh non, moi je ne crois pas comme ça. Oh non, c'est fini, on n'est plus un. Vous voyez? Voilà pourquoi on nous parle de l'unité de la foi. Vous voyez? L'unité de la foi. Il n'y a pas deux fois. Non, il n'y a qu'une seule foi. On ne parle de unité, une seule foi. Ouais. Quand je dis pas une seule foi, c'est pas la foi dont je parle là, c'est la foi qui est liée à la croyance, à ce que tu crois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire qu'il y a deux dieux. Si tu crois qu'on a deux dieux, on n'est plus dans le même esprit. On n'est plus dans la même pensée. On ne peut jamais être ensemble. Jamais. Jamais. Ouais. Parce que toi, tu crois qu'il y a trois dieux. Parce que toi, tu crois que quand tu vas aller au ciel, il y aura Dieu le Père ici, Dieu le Fils ici, Dieu le Saint-Esprit ici. Tu es déjà un trinitaire. Donc toi, pour toi, il y a trois dieux. Même nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'unique et le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tous les autres dieux sont des idoles, des démons. Allah, démon. Krishna, démon. Bouddha, démon. Ouais, tout ça, ce sont des démons. Ouais, donc, il dit, vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père. Ouais, de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ouais, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez, donc, Jésus a donné des mesures à chacun. À toi, il a donné une mesure. À moi, il a donné une mesure. C'est selon sa volonté. C'est selon le don de sa volonté. C'est selon sa volonté. Ce n'est pas la volonté d'un homme. À toi, il peut te donner 2 dons. À l'autre, il peut en donner 3. Comme il veut. Ah, mais pourquoi lui, il a 2 mois? Non, l'essentiel, ne sois pas jaloux. L'essentiel, c'est que tu sois enfant de Dieu. L'essentiel, ce n'est pas tout ce qu'on voit. L'essentiel, c'est achève la course. C'est ça la plus grande des choses. Vous comprenez? Donc, ces liens-là, il faut qu'on les développe. Vous voyez? C'est pour ça que je parle des différents types de liens. Parce qu'il y a différents types de liens. Mais on va voir demain aussi encore une autre écriture par la grâce de Dieu, ouais, qui est aussi sujet à polémique quant à ce qui concerne les liens. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier par la grâce de Dieu.